Une vidéo informative pour tout ce qui est mise à jour, fonction AT2, AT2 Max, voire AT1 pour ceux qui ont encore des AT1. Donc nous allons commencer par menu standard. Donc ici vous avez vos champs. Ici le tracteur est équipé d'un bouton Easy Switch pour activer, désactiver. Donc il y a un petit onglet qui est marqué là au-dessus. Alors ici vous avez le décalage de ligne, mais ici je suis à l'entrée d'un hangar. Vous avez votre signal 4G qui est ici au-dessus avec 34 satellites et également le signal RTK qui est donc ici avec les 4 barres et la petite map monde. Et ici donc vous avez le menu caméra, ceux qui ont des caméras. Ici la vue 2D, 3D. Voilà, ça sera à vous de choisir. Vous avez donc ici le décalage de ligne ou la translation. Ici, voilà, j'appuie ici. Hop, il me translate sur la position où je suis. Ici, donc, vous pouvez ajuster votre ligne, la décaler à gauche ou à droite de 1, 2, 3, 1, 2, 5 cm, pardon. Et alors ici, le menu réglage facile, c'est-à-dire le réglage du moteur, du volant, l'agressivité, la prise en ligne, etc. Ce paramètre est activable dans le menu. Ça, je montrerai par après. Alors, première chose, nous allons commencer par le menu. Pour vos systèmes, ici donc, vous avez vu, je suis en mode... Oui, j'avais activé le système, c'est pas grave. Ici, donc, vous avez l'enregistrement, la commutation de ligne, la création de ligne, aperçu général et alors le menu. On va aller directement dans le menu. Pour tous ceux qui veulent mettre à jour leur système, vous allez tout simplement dans Universel. Vous allez sur Mise à niveau du système et vous faites vérifier. Tous les systèmes AT2, AT2 Max ont cette fonction-là. Ici, donc, vous voyez, il cherche. Si vous avez un... Voilà, ici, il s'agit de la dernière version parce que je l'ai mise à jour il y a moins de 3 jours. Vous allez avoir un onglet qui va s'afficher et vous allez avoir donc une mise à jour qui va se télécharger, une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous faites évidemment OK ou télécharger. Le système va lancer une mise à jour. Vous attendez qu'elle soit bien finie. Vous éteignez le tracteur quand elle est finie avec le coupe-circuit ou débranchez la fiche si le tracteur est sur une 3 plots. Vous pouvez également le rallumer. Et alors, des fois, certaines versions se font en 2 fois. Donc, les mises à jour en 2 fois. Donc, vous l'éteignez, vous le rallumez et vous voyez, le système le fait automatiquement. Ensuite, il vous mettra la mise à jour est effectuée. Mise à niveau de la carte, ça, vous pouvez regarder aussi, mais normalement, elle se fait automatiquement avec la mise à jour. Ici, oui, 13495, c'est la dernière mise à jour de la carte. Donc voilà. Ensuite, nous allons aller dans le système. Tout ce qui est volume du système, luminosité, qu'on peut relativement diminuer ou augmenter en fonction du mode nuit ou du mode jour. Ici, voilà. Alors, vous avez également le mode nuit. Ici, vous avez vu l'écran, il est en mode nuit, donc c'est-à-dire il est noir. Enfin, il est noirci. Je reviens, voilà. Vous êtes de nouveau en mode jour. Vous avez compris, pour switcher, c'est assez simple. Alors, ensuite, nous allons arriver dans tout ce qui est connexion RTK. Vous allez donc dans paramètres de l'appareil, le premier menu, source de signal corrigé en fonction des traductions. Vous allez sur réseau RTK, le premier. Vous étonnez pas, le NRTK, il est en erreur, ce n'est pas grave, on n'en a pas besoin. Vous allez sur Ntrip. Sur Ntrip, vous allez voir, ici j'ai Ntrip 1, Ntrip 2. Ensuite, vous avez crtk.net 2101, source nœud. Donc ça, la source nœud, ce sont vos bases. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir sur Centipede RTK. Vous allez avoir une carte du mondial. Vous allez
où vous vous situez. Vous allez voir en Belgique ou en France ou même en Flandre où vous vous situez. Et vous allez voir la base centipède la plus proche de chez vous. Vous pouvez en mettre plusieurs. Ici par exemple, vous voyez, j'ai E qui est ici à 2 km de la ferme. Vous avez un compte centipède. Alors le mot de passe c'est très simple. C'est également centipède. Le reste, ID station, enregistrement station, on ne nous en occupe pas. Le nombre de bases que vous allez avoir ici sur le côté est assez important parce que vous avez une base qui va se déconnecter. Le système va automatiquement switcher de base. Vous pouvez évidemment le faire vous-même. Vous voyez ici, j'ai changé, je suis passé donc sur la base d'Alex qui est située à Nivelles. Vous pouvez voir ces bases, où elles se situent. Tout simplement, vous allez sur centre de diagnostic, vous allez centre de diagnostic. Et alors, vous allez sur le deuxième menu, qui est information de scénario. Il va vous afficher ici, vous voyez, distance de la base, 6,42 km. Comme ça, vous savez situer les bases qui sont le plus proches de chez vous, par rapport aussi au système. Si vous avez un souci, donc je suis sur cette page-là, ou une mise à jour qui ne passe pas, ou on vous demande d'envoyer des journaux, vous allez sur cette page-ci et alors vous avez ici le numéro de série, la version de l'application, version du moteur, version du système, etc. Nous avons besoin de cette page ici à gauche pour mettre à jour ou voir s'il y a des soucis. Donc ça, quand on vous demande d'envoyer le numéro du système, vous envoyez la partie de gauche qui est ici. Si jamais on vous demande d'envoyer des journaux, vous faites téléchargement et alors vous envoyez les journaux de l'app, journal du système ou journal du contrôle. Souvent ce sont les journaux de l'app qu'on va vous demander d'envoyer. Je reviens en arrière. Alors, ici, nous avons le passer en mode manuel. C'est en fait l'activation pour pouvoir maintenir le volant en main et alors le système va se désactiver. Ce n'est pas une force énorme à mettre. Il faut juste activer ici en fonction, c'est en newton-mètre. C'est-à-dire vous êtes sur un labour, il faudra très certainement augmenter l'intensité du volant. Il risque de se désenclencher tout seul. C'est totalement normal. Il va penser que vous êtes une reprise en main. Vous maintenez le volant pendant une seconde, juste le maintenir et le système va automatiquement se désenclencher. Donc ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ici, je le laisse activer. Ça évite de toucher tout le temps l'écran. Ici, voilà, il y a un bouton Easy Switch qui est connecté dans la cabine. Ici, juste en bas. Voilà. Attendez, j'ai la caméra qui ne veut plus se mettre comme il faut. Voilà. Ensuite, nous avons tout ce qui est système. Donc, volume, réglage d'unité. Les alertes, ce sont pour tout ce qui est déconnexion du système en fonction d'une vitesse. Vous pouvez activer une alerte de vitesse si vous dépassez. Par exemple, ici, il est marqué 15 km/h, vitesse maximale. C'est-à-dire que je ne sais pas enclencher le système si je suis au-dessus de 20 km/h. C'est pour la route, pour éviter de chaque fois de le déconnecter. Si vous le mettez à jour, vous l'activez, il sera d'office mis à 15 km/h. Plage de décalage, c'est tout simplement si le système ou si le volant se déconnecte, vous ne le voyez pas, il émet un son et une alerte rouge sur l'écran. Alarme de tournière, c'est si vous avez vos limites, le système va vous notifier que vous êtes à 10 mètres de la tournière. Ici, il est désactivé. Le volume de l'alarme. Et alors, surveillance du conducteur, ça vous laisse sur off, incompatibilité la source du signal. C'est-à-dire qu'il va mettre, s'il change de base, il va vous mettre une alarme. Alors, vous avez donc les langues, support technique, vous occupe pas. Optimisation RTK à une touche,
c'est un reset de l'antenne GNSS. Donc vous n'y touchez pas. Le mode nuit, la corbeille, ça c'est vos lignes, etc. C'est 30 jours dans le système. Le mode démo, c'est pour le simple. Très important, quand vous appuyez sur calibrage de cap, il va vous demander de conduire vers l'avant. En fait, si vous allumez votre système et que vous allez en marche arrière, lui, il va détecter que votre marche arrière est la ligne, c'est la ligne que vous allez conduire. Donc, à moins d'avoir une bineuse, etc., derrière ou frontale que vous allez en marche arrière, vous pouvez calibrer le cap. Donc, c'est-à-dire, il va vous demander, tout simplement, comme quand il va s'allumer, d'avancer de 2-3 mètres à 3-4 km/h. Et il va tout de suite se remettre droit. Ça, c'est très important. Si votre système va dans tous les sens, ne cherchez pas, c'est que vous êtes en marche arrière. C'est que vous l'avez allumé et ensuite vous avez reculé juste au moment où il s'est connecté au système RTK. Vous voyez, ici, si je n'avance pas, il va continuer à clignoter et alors vous allez avoir ici donc une information. Voilà donc pour les paramètres du système. Ici, vous avez également le système qui peut changer des onglets en plusieurs couleurs. Ici, donc, il est sur le thème bleu. Vous avez donc tout ce qui est ici dans l'application, le Smart Turn, le Basic Turn. Ce sont des codes d'activation. Tout ce qui est Isobus, ici, il n'est pas connecté. Je n'en ai pas sur la machine. Les caméras, vous pouvez sélectionner. Le NMEA, c'est pour la prise vitesse en fonction d'un semoir. C'est un câble tout simplement rajouté. Vous avez donc les e-control. Easy Switch, c'est toujours le petit bouton qui ici est dans le New Holland. Débogage à distance, ça, sortie de vitesse non plus, transmission de données, vous ne vous en occupez pas. Information, ça c'est votre compte, vous pouvez le laisser, à moins d'avoir un souci de devoir changer de compte, mais sinon vous restez toujours sur le même compte. Vos données sont toujours sur celui-là. Coefficient, vous allez arriver dans le menu qui est dédié à l'agressivité, la prise en ligne. Vous voyez ici, il est à 0,8, donc en approche de ligne. En ligne, il est à 0,6. Ça, c'est en marche arrière, ça, on s'en occupe moins. Distance de sécurité, ça, ce sont pour les bords du champ. Ça, vous pouvez le mettre à 0 ou ici, pour les traces de pulvé, j'avais laissé 20 cm. Voilà. Le mode de contrôle 1, c'est assez important. Vous avez le mode, ici vous voyez, il est mis sur le contrôle 1. Le mode de contrôle 2 est le mode qu'on utilise généralement à l'heure actuelle pour tout ce qui est utilisation sans capteur d'angle. Le mode de contrôle 1 est avec capteur d'angle. Celui-ci est encore équipé d'un capteur d'angle parce que c'est un des premiers AT2 qui était sorti. Donc vous utilisez le 1 avec capteur d'angle, le 2 sans. Le mode 3, ce sont un mode entre guillemets sable, de versions, on va dire, très spécifiques. Ça, vous pouvez nous demander pour plus d'infos. Donc voilà, vous laissez donc, moi je laisse sur 1 ou 2 en fonction. Débogage de conduite. Ceci va vraiment permettre des réglages au niveau Newton du moteur, au niveau réglage de la vitesse du volant. Ces réglages-ci, vous n'y touchez pas. À moins qu'on vous dise que vous devez régler en fonction d'une machine ou l'autre, ou d'un pulvérisateur, il faudra augmenter ces paramètres-là. À voir avec nous. Calibrage de l'outil, ça, ce sont pour tout ce qui est de l'U-turn, donc du demi-tour automatique. Les paramètres de conduite. Ici, vous voyez, vous savez changer également le mode de contrôle 1, 2, 3. Vitesse ultra basse, évidemment, pour de la basse vitesse. Approche intelligente, c'est un mode qui doit rester off si vous utilisez une utilisation standard. Ce sont en fait une entrée de ligne arrondie pour des traces de pulvérisation.
Mode ligne unique, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est vous savez faire une seule ligne, vous ne savez pas changer d'autre. Enregistrer en tant que nouvelle ligne de guidage, vous allez décaler une ligne. Il va automatiquement créer une autre ligne de guidage. Donc vous allez vous retrouver avec d'office une ligne qui va se mettre en plus dans votre champ. Créer renommage de ligne de guidage, c'est tout simplement pour nommer les lignes d'autoguidage. Démarrer automatiquement la tâche au démarrage. Vous pouvez l'activer oui ou non. Ici, il est en off. C'est pour tout simplement qui change de tâche ou qui se remette automatiquement sur la tâche qu'on a quand on a arrêté le système. Réglage facile, vous l'activez. Réglage rapide de l'outil également. Ce sont les menus qui seront à droite, ici sur la droite de votre écran du GPS. Donc important les activer avec les mises à jour ici. Voilà. Ici, vous avez donc vos lignes. Courbes circulaires, ce sont pour des pivots. En Belgique, nous n'en avons pas encore énormément, mais c'est faisable. Ici, il est off. Pourquoi? Parce que sinon, il se rajoute dans vos lignes de création. Dans vos créations lignes, courbe circulaire va se rajouter dedans automatiquement. Ligne de combinaison, très important de les mettre. Tournière également. Herçage diagonal, c'est pour faire des allers-retours, tout simplement en diagonale. Ici, il est en off. Je n'en vois pas spécialement l'utilité pour nos utilisations. Alors, source de correction ici, nous avons fait. Correction OBD, c'est pour avoir les données du tracteur en direct. Bibliothèque de véhicules, tout simplement, ici, vous avez vos tracteurs en fonction. Très important de les synchroniser si vous avez plusieurs machines ou si vous faites des modifications. Ça va se retrouver automatiquement sur votre compte, mais il faut évidemment le télécharger, le synchroniser. Pour modifier, tout simplement, vous allez sur modifier. Voilà, ici, vous avez le menu. Ici, les distances, empattement et compagnie, rayon de braquage, hop, hop, hop. Vous avez également les infos ici. Ici, on fait retour, pas besoin de les modifier. Bibliothèque d'outils. Ah oui, j'ai une tâche en enregistrement. Donc vous avez vu, on ne sait pas activer, on ne sait pas aller dans le menu quand la version d'enregistrement est en cours. Voilà, ici, vous avez vos machines qui sont ici sur le côté. Quand vous le sélectionnez, voilà, toujours bien regarder que le vert soit mis ici dessus. Je vais laisser sur la machine par défaut qui est en 3 mètres. Je laisse toujours une machine par défaut. Pourquoi? Pour enregistrer les bords de champ. C'est une machine qui reste en 3 mètres. Pourquoi? Comme ça, on laisse une marge de sécurité avec le bord du champ. Maintenant, vous pouvez utiliser une machine en 2 mètres. Ici, le tracteur fait 2,75 m. Je sais que je ne dois pas me coller complètement au bord. On ne sait jamais qu'il y a des piquets, des bornes, etc. Calibration du capteur d'angle, ce sont donc pour les systèmes équipés de capteurs d'angle. À l'heure actuelle, nous n'en mettons plus, vu les mises à jour qui permettent de nous en faire quitte. Calibration du véhicule, ça, très important. Donc ce sont souvent nous qui le faisons au début. Vous avez une calibration à faire. Il va vous demander tout simplement de conduire droit à 5-6 km/h. Sur 50 mètres, vous appuyez sur A. Il va vous demander de faire 50 mètres en ligne droite. Vous appuyez sur B. Vous faites demi-tour. Vous prenez la ligne dans l'autre sens. Une fois, vous refaites demi-tour dans l'autre sens. Vous reprenez une 3e fois la ligne. Ça permet une calibration de l'antenne. Voilà, ici, je ne l'ai pas faite vu que je suis à l'arrêt dans un hangar. Voilà pour tout ce qui est menu ici.